Je vous propose maintenant sur EBP Compta Pratique 2016 toute la partie saisie, et nous allons voir donc un premier tutoriel sur la saisie qui s'appelle la saisie pratique, qui est vraiment spécifique donc à EBP Compta Pratique, puisque effectivement vous allez saisir à la fois les achats, les ventes et la trésorerie à travers les libellés et non pas avec les comptes comptables. Donc c'est l'avantage de EBP Compta Pratique, c'est plus destiné donc à des utilisateurs qui ont un profil non comptable, mais qui malgré tout pourront saisir leur compta, je dirais un comptable qui va appeler des comptes, sauf que là, en fait, on appelle des libellés. Alors, on va voir des exemples donc au niveau des achats, des clients au niveau des ventes et aussi donc des encaissements et décaissements. Alors, quand vous êtes dans le menu quotidien saisie, vous pouvez ici passer par l'Open Guide, facture client, facture fournisseur, ou directement dans saisie pratique. Vous voyez ici mes achats, par exemple. Et là, en fait, on va faire donc ajouter. Donc, on est dans ce qu'on appelle une facture fournisseur. Donc dans ce cas-là, au niveau fournisseur, alors bien sûr, donc, il faut avoir créé les comptes quand même au préalable. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel ou le chapitre sur le plan comptable. Donc si je appelle le fournisseur Orange, voilà, donc vous voyez qu'il le connaît. Voilà. Ici, en description, donc là par contre, je peux mettre soit que c'est la facture portable, par exemple. Voilà. Ici, vous voyez, je vais saisir mon TTC. Donc si ça faisait 80 euros, voilà. Alors, là, il faut appeler quand même le taux de TVA. Alors, on ne va pas appeler des comptes. On va juste regarder, vous voyez ce qu'on appelle les intitulés courts. On sait que c'est à 20%. Eh bien, on clique sur 20%, lui il calculera la TVA, et il ne vous manque plus qu'à aller chercher l'achat. Donc on en avait créé deux, on en avait créé un qui s'appelait téléphone et portable. Alors si je mets tel par exemple, il va se... Voilà, vous voyez, téléphone orange, voilà, ou voilà, et bien ici, voilà. Alors vous avez vu que à aucun moment j'ai appelé un compte, et là, eh bien l'avantage c'est que ma saisie est terminée, et nous irons voir après, eh bien dans les journaux correspondants, que cette facture a été transformée comptablement. Donc ça c'est l'avantage. On a donc le même principe après, donc si je vais dans les ventes, ben, pareil, donc je vais faire ajouter. Donc là, je vais aller chercher un client. Donc pareil, mon client par exemple, alors il faut en avoir créé un. Voilà, il s'appelait Dupont. Voilà. Donc là, je mets vente. Voilà, mettons marchandise. Voilà. Je lui en ai vendu ici donc pour 200 euros par exemple. Voilà. Et là, type et taux de TVA. Eh bien, vous allez, donc on sait que c'est de la TVA à 20%, donc ouais, on met TVA collectée, voilà. Et la nature de la vente, eh bien là pareil, donc vous allez chercher, eh bien vous voyez, donc si c'était, alors il y aurait marchandises, matériel, ordinateur, vous voyez, vous allez chercher que l'intitulé court, voilà. Et là, eh bien, la facture de vente est saisie. C'est vraiment l'avantage, c'est que après effectivement, eh bien en fait, pour vérifier, donc là, vous passerez tout le temps par là, mais et si on veut vérifier après comment comptablement lui, il a interprété votre saisie pratique, on va ici oui, dans mes écritures comptables, voilà, et là, vous voyez que on a, vous voyez, comptablement, voilà, lui, il a retraduit, et donc on a bien donc la facture d'achat et la facture de vente. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut régler le fournisseur Orange et le client vous règle, on va dans ce qu'on appelle ici ma trésorerie, voilà, et là, on fait ajouter. Donc, on veut d'abord régler le Orange. Donc, un règlement, c'est ce qu'on appelle un décaissement. Donc là, je vais dans décaissement. Ah, c'est bien un décaissement fournisseur. Vous choisissez avec quelle banque vous voulez payer, Crédit Agricole ou votre banque principale. Ici, donc, vous réglez votre facture Orange. Donc, c'était 80 euros. Voilà. Ici, vous dites, eh bien, règlement facture Orange. Voilà. Vous dites, eh bien, moi, je payais, admettons, par chèque. Voilà. Et là, vous allez chercher directement, eh bien,
le fournisseur. Voilà, donc là, voilà. Et là, vous voyez, à aucun moment on appelle un compte. Voilà, on enregistre. Voilà. Et donc là, on a vu comment régler des factures fournisseurs. Eh bien, on va faire la même chose pour les clients. Quand un client vous règle, vous faites encaissement. Ah, donc c'est bien encaissement. Donc vous dites dans quelle banque vous voulez le mettre. Ici, donc le client Dupont me règle, donc j'ai un règlement de 200 euros. Voilà, vous pourrez très bien mettre le numéro de la facture. Et là, vous mettez règlement client Dupont. Voilà, ici, vous dites comme étant vous avez reçu un chèque. Et là, pareil, eh bien, vous allez, vous voyez donc, ici, vous voyez, il n'y a aucun compte client, il y a juste le nom. Voilà, donc d'où l'intérêt, vous voyez, de passer par compte auxiliaire. Voilà, et là, en fait, eh bien, automatiquement, voilà, la facture a été saisie. Voilà, et donc l'avantage aussi, c'est que quand je reviens dans mes écritures comptables, eh bien, voilà, mon journal de trésorerie, vous voyez, donc mon journal de banque, vous voyez, voilà, lui, comptablement, il a retraduit ce que j'avais saisi en saisie pratique. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant, hein, BP Compta Pratique, lorsqu'on veut saisir une comptabilité uniquement par les intitulés, et ensuite, eh bien, on retrouve quand même, eh bien, je dirais, toutes les écritures ici de façon plus comptable. Voilà, donc après nous verrons effectivement un tutoriel sur les ventes comptoirs pour les, je dirais les commerçants, et nous verrons quand même ce qu'on appelle mes écritures comptables pour toutes les écritures de type opérations diverses.